Bonjour et bienvenue en ce dimanche 11 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés en ce dimanche, en ce culte de ce dimanche, à la méditation numéro 844 et plus particulièrement à la méditation numéro 558 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, parce que vous savez que nous faisons, c'est une grande aventure, un grand voyage que nous faisons avec la parole tout entière et tout entier, toute la parole tout entière, nous éclaire l'Apocalypse, donc que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Et aujourd'hui, avant de continuer notre méditation du jour, notre culte de ce dimanche, prenons, tout comme nous l'avons chanté, et gloire à Dieu, nous l'avons loué, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, par des louanges qui, je ne doute aucunement, sont montés à lui comme un parfum de bonne odeur. Et c'est toujours un réel plaisir, un honneur d'élever nos voix. Et comme nous l'avons chanté dans la première louange, en tout cas, que nous avions mis dans la liste, en tout cas, Dieu Tout-Puissant, à un moment donné, nous avons chanté Ô Dieu d'amour, que tu es bon. Ô Dieu d'amour, que tu es bon. Et ce matin, un peu avant la méditation, j'ai partagé une image. Il n'y avait pas de personne qui avait signé, je dirais, ce qui avait été dit. Et je vous lis, très court, mais tellement puissant finalement. Ce partage, c'était l'amour de Dieu et l'oxygène de mon âme. L'amour de Dieu et l'oxygène de mon âme. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, comme nous l'avons chanté, comme nous avons pu, te louer, dire que, oh Dieu d'amour, que tu es bon, que tu es bon. Parce que justement, oui, tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils, notre Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, tu nous as tellement aimés. Cela, nous ne pouvons pas le comprendre dans son infinie grandeur. Seul toi peux nous le révéler, par ton esprit de sagesse, de révélation. Alors, ce dimanche, viens encore visiter chacun d'entre nous. Chacune des personnes qui écouteront un jour, ce message que tu nous donnes, viens toucher chacun d'entre nous. Viens nous remplir de ton esprit de sagesse, de révélation. Viens nous apprendre, bien-aimé Saint-Esprit, à toujours arpenter ce droit chemin, ce chemin des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, bien avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alors encore ce matin, ce jour, ce dimanche, viens nous révéler ta parole. Viens nous faire comprendre ce que nous devons retenir et surtout appliquer dans notre vie au quotidien. Que cela soit encore pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour toutes ces révélations et ton message que tu vas encore nous divulguer ce matin. Amen. Nous reprenons donc notre fil rouge, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, comme vous en avez maintenant l'habitude. Reprenons-les tout de suite, sans plus tarder. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, rappelons-nous, bien sûr ici par l'apôtre Jean, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse qui marque, un tournant dans le livre de l'Apocalypse et surtout dans notre quotidien, parce que dans ce chapitre 4, notre Seigneur, celui qui est à la droite de notre Père, est venu rechercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Son avènement a eu lieu, et au début de ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, jusqu'au chapitre 22, bien entendu, le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse,
ce sont les choses qui doivent arriver. Donc c'est pourquoi, en se tournant de ce chapitre 4, on y sommes depuis bien longtemps maintenant, mais il est bon que, au travers de la parole tout entière, nous comprenions, eh bien, combien doit être notre cœur. Un cœur tout entier. La parole nous dit, eh bien, que notre Père, la nuit, pendant que nous dormons, eh bien, ses regards parcourent la terre pour rechercher des cœurs qui sont tout entiers à lui. Est-ce que notre cœur est tout entier à lui? Humainement parlant, il ne le sera jamais assez. Mais notre regard n'est pas celui de Dieu. Il nous connaît parfaitement, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, en tant qu'enfant de Dieu. Et nous marchons par l'Esprit, aux yeux de Dieu, qui nous voit au travers des yeux de son Fils tout entier, eh bien, de la plénitude de Christ qu'il a mis en lui, eh bien, il nous voit. Il nous voit, eh bien, non pas comme nous sommes, heureusement, même si il peut nous voir comme nous sommes, bien entendu, mais il nous voit surtout au travers de son Fils bien-aimé, qui nous a donné notre Seigneur. Alors, oui, il cherche des cœurs tout entiers, qui sont à lui tout entiers. Pourquoi? Pour venir les fortifier. Quand il vient nous fortifier, ce n'est pas que pour temporairement, même si chaque jour, on doit remettre le couvert, je dirais, tout comme c'est l'expression, c'est-à-dire chaque jour, eh bien, nous dressons la table. Eh bien, spirituellement, c'est un peu cela. Chaque jour, nous devons, eh bien, nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que si nous croyons que Dieu va tout faire pour nous et que nous n'avons plus qu'à nous prélasser sur, eh bien, une chaise, comment dirais-je, relaxante, vous savez, avec ces sièges qui nous massent le dos, oh, nous sommes bien, relax, spirituellement parlant, et voire même physiquement, à nous prélasser, Dieu va tout faire pour moi. Oui, il a dit qu'il nous le ferait, pour ses enfants, qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire notre part, et par la foi, eh bien, il ouvre les portes. En tout cas, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit dans ces chemins préparés d'avance pour nous. Dans ces chemins tout tracés, comme la parole le dit. Dans ces voies qu'il a tracées pour nous. Nous le retrouvons à plusieurs reprises, eh bien, dans notamment les psaumes. Alors, revenons, eh bien, à ce que nous méditons ces derniers jours, c'est-à-dire sur ces dernières méditations, sur ce qui sort de notre bouche. En rapport avec quoi? En rapport, eh bien, avec le peuple d'Israël et Moïse. Ces 10 espions qui sont revenus sur les 12. Les 12 sont revenus, mais s'il y en a 10 qui ont une vision, on va dire, totalement différente. Vous voyez, 10 sur 12. C'est plus que la majorité. On pourrait dire, mais sur les 12, il n'y en a que 2. Vous n'avez peut-être pas vu la même chose. Pourquoi vous serez-vous alors que vous êtes que 2, alors qu'il y en a 10 qui ont vu des choses complètement différentes? Voilà ce qu'ils nous disent. C'est eux que nous croyons. La majorité, et là je dirais même plus que la majorité, eh bien est là. Et dans ce monde d'aujourd'hui, malheureusement, eh bien les gens suivent, eh bien, en règle générale, là où il y a plus de monde. Parce qu'ils disent, eh bien, c'est sûrement eux qui ont raison. Ils ne se posent même pas la question, ils suivent. Ils suivent le troupeau. Sans savoir, eh bien, qu'ils suivent celui qui les mène à l'abattoir. Nous avons déjà partagé une parabole, en tout cas, une image à ce sujet. Le berger, entre guillemets, le faux berger, en tout cas, le boucher, en tout cas, qui amène ses brebis. Et celui qui était là et qui regardait, me dit, mais comment font ces brebis? Ils te suivent sans rien dire, et tu les amènes à l'abattoir. Je n'ai plus les mots exacts, mais je paraphrase en disant, eh bien, il lui répond, eh bien, je jette de la nourriture au fur et à mesure de mes pas, eh bien, et ils mangent, et ils me suivent jusqu'au bout. Eh bien, l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Au travers de ce monde, le prince de ce monde, eh bien, il lâche cette nourriture sucrée, qui est douce au palais, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est celle, eh bien, qui amène justement à nous écarter de la parole de Dieu, à faire croire, tout comme il l'a fait depuis la nuit des temps, avec déjà Adam et Ève, eh bien,
à mentir ou à dire des demi-vérités, qui sont des mensonges. Hein. On en a parlé de ceci, on en a parlé déjà. Alors, eh bien, ces 10, eh bien, le peuple écoute et suit ce qu'ils disent. Et rappelons-nous au verset 32 dans le livre des Nombres, chapitre 13, c'est justement ceci que nous sommes en train de méditer avec ce qui sort de la bouche, et ils décrièrent, du verbe yatsa en hébreu, qui veut dire, eh bien, sortir, en fait, tout ce qui sort de la bouche, dire des choses mauvaises ici. Sortir, sortir également, eh bien, du dehors, de l'adjectif, du nom féminin, pardon, d'iba, c'est-à-dire faire sortir de la bouche. Mais pas que, ça sera le deuxième sens que nous verrons. Là, nous en sommes toujours à ce premier sens qui sort, les paroles finalement qui sortent de la bouche. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, espionné, c'est la même chose. Et donc ils décrièrent, donc ils disent tout ce qu'ils ont vu finalement, mais ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils pensent avoir vu, surtout de mauvais, les mauvais propos. Donc ici, eh bien, ce qui sort de leur bouche est des choses mauvaises. Et c'est ceci justement que nous sommes en train de méditer depuis plusieurs méditations en rapport avec l'épître Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Et nous avions pu voir, au travers des dernières méditations, que la langue est indomptable. La langue est indomptable. Et on l'a vu, je crois que c'est la dernière méditation, eh bien nous avions donné des citations de différentes personnes qui, sur le fond, étaient vraies, mais qui pourraient nous laisser croire que, eh bien, c'est par nos propres forces que nous devons garder notre cœur. Par nos propres forces. Et que cela est suffisant pour nous en sortir. C'est faux. C'est faux. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu agir en nous, nous ne valons pas mieux que les autres. Que les autres, c'est qui? Ces rebelles, ceux qui n'ont pas encore Dieu, ceux avec qui nous étions auparavant. Nous ne sommes pas supérieurs. Regardez ce que la parole nous dit, notamment, eh bien, dans Romains. Romains chapitre 3, verset 13. La langue est indomptable. Ne croyons pas que nous pouvons la dompter. L'épître de Jacques nous l'a dit. On peut reprendre le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ne laissons pas l'esprit humain croire que, même si c'est des personnes peut-être connues littérairement, mais de nous faire croire que par nos propres forces, par nos œuvres, par nos belles paroles, eh bien, nous serons sauvés, nous pourrons tenir notre langue. C'est faux. Dans Romains, chapitre 3, verset 13, et je dirais que le verset, on ne va pas tout lire, je vous laisse aller le réécouter, mais Romains, chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, il est parlé de, de la culpabilité universelle, de l'universalité du péché. Je dis bien l'universalité du péché. Je disais que nous ne sommes pas supérieurs. Nous sommes enfants de Dieu, mais en tant qu'être humain, nous ne nous prenons pas pour quelqu'un de supérieur parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons qui nous sommes, mais nous ne sommes pas plus grands ou plus forts par nos propres forces. C'est parce que Christ vit en nous. Comme dit Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ et c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dès le verset 9, on va juste prendre ce verset 9 qui nous dit, jusqu'au verset 13, « Quoi donc? Sommes-nous supérieurs ?» L'apôtre Paul, ici, nous dit, « Mais quoi donc? Sommes-nous supérieurs ?» C'est ce que justement, ce que je vous disais précédemment. « Quoi donc? Sommes-nous supérieurs ?» Et la réponse tombe. Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, ici juifs et grecs, c'est-à-dire l'ensemble, c'est le peuple de Dieu, à ce moment-là, c'est-à-dire les juifs qui avaient été choisis, sortis bien sûr d'Égypte, avec Moïse et le peuple hébreu d'Israël, mais
et les Grecs, c'est-à-dire en fait les gentils, enfin entre guillemets les gentils, c'est-à-dire tous les autres qui n'étaient pas juifs, eh bien, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi. On n'est pas là à se rabaisser. La parole nous dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Donc on n'est pas là pour se condamner. Alors que la parole nous dit le contraire. Mais elle nous dit aussi, attention, ne croyez pas que vous êtes supérieur aux autres. Oui, vous connaissez votre identité, mais ne faites pas quelque part de votre identité quelque chose qui fait que vous vous sentez supérieur aux autres. Notre Seigneur savait très bien qui il était, fils du Dieu vivant, du Tout-Puissant. Il était avec lui. Allez lire, je vous le répète, je vous le déclare, proclame depuis bien longtemps maintenant. Allez lire, apprenez-le. Aussi bien, le proverbe numéro 8. Proverbe numéro 8. Mon épouse me fait que non. Elle pense que c'est le psaume numéro 8. Mais là, je ne vous parle pas du psaume numéro 8, je vous parle du proverbe numéro 8. C'est facile à retenir finalement. Proverbe 8, psaume 8. Et je suis d'accord avec mon épouse, les deux sont importants. Le psaume 8, il faut l'apprendre, il faut le lire, il faut l'écrire et le graver sur les tables de votre cœur. Mais allez lire Proverbe 8. Et vous verrez dans cette deuxième partie du Proverbe 8, comment notre Seigneur se réjouissait. Bien avant la création du monde, combien, lui qui était déjà là, se réjouissait avec notre Père, son Père. Il jouait à ses côtés. Allez lire, c'est magnifique. Et pourtant il est venu. Il est venu volontairement, sachant qui il était, lui le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'il s'est montré supérieur? Et pourtant il avait le quoi? S'est-il montré supérieur? Non. Il a toujours eu compassion. Oh, cela ne l'a pas empêché de dire la vérité. Non pas pour blesser les gens, mais pour les sauver. On l'a vu au travers de Jean Hus, ce qu'il a dit, je préfère dire la vérité, blesser les gens en leur disant la vérité, plutôt que de les tuer en disant un mensonge. Notre Seigneur a dit la vérité. Cela a peut-être blessé les gens, et sûrement, au point qu'il a été rejeté par son propre peuple. Et je dirais, cela avait été prévu bien longtemps et prophétisé, et heureusement pour nous, finalement, parce que, il nous a fait, nous, Grecs, dans la parole, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas juifs, il n'a fait qu'à la croix. Et c'est ceci qui nous a ouvert, cette bénédiction, ce privilège de pouvoir venir, être sauvés, nous, qui au départ n'étaient pas juifs, mais de ne faire, aujourd'hui qu'un seul peuple, des juifs et des grecs, en tout cas pour tous ceux qui viennent à lui, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie après s'être repentis amèrement. Et a-t-il marché en étant avec un être supérieur? Non. Non. Il a marché avec humilité. La parole nous dit que, le plus petit, ce sera lui le plus grand. Le plus petit, qui est venu sur la terre, qui a marché en disant la vérité, en étant le plus humble des humbles, notre Seigneur, il a été élevé. Et notre Père lui a tout donné. Tout donné. Il a tout accompli. Et le tout est accompli, est en nous. Parce que nous sommes en lui en premier. Ne l'oublions pas. Mais cela, justement, c'est son caractère en nous. Et si son caractère est en nous, et il l'est en tant qu'enfant de Dieu, alors nous devons marcher comme lui, en toute humilité. Et cela résonne ici en disant, sommes-nous donc supérieurs? Non, absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils sont pervertis.
il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Écoutons bien maintenant verset 13, notamment. Leur gosier, vous savez ce que c'est qu'un gosier, hein, est un sépulcre ouvert. Cela montre combien la méchanceté peut sortir, un sépulcre ouvert, rempli de mauvaises conversations. Ils usent de tromperie avec leur langue, voilà, ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Hein? Rappelons-nous, hein? Cela fait écho à ce que disait, à ce que dit la parole dans Jacques 3, verset 8, à la fin de ce verset 8, hein, que c'est un mal qu'on ne peut maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Hein? L'aspic, c'est le serpent, hein, la vipère. Leur bouche, verset 14, est pleine de malédiction et d'amertume. Voyez, voilà ce qu'est la bouche en temps normal. Et comment peut-on croire que par nos propres forces, nous serons donc supérieurs à tous les autres? Faux. Faux. Il n'y a que, comme on l'a dit, eh bien l'amour de Dieu en nous, en Christ et par Christ Jésus qui est en nous. Nous qui sommes le temple de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Là où, eh bien, en gardant la parole, les commandements de Dieu, eh bien, le fleuve de vie coule en nous. Hier, je méditais, comme chaque jour, hein, je vous là aussi exhorte à le faire, à un proverbe et un psaume par jour, mais surtout au moins un proverbe par jour, et même un psaume par jour, à part le psaume 119 qui est tellement long que l'on peut peut-être en découper en 2-3 fois, 3-4 fois pour ne pas lire pour lire. Eh bien, hier, je lisais et méditais, comme chaque mois finalement, eh bien, le livre des Proverbes, et notamment hier, Proverbe 10, parce que nous étions le 10, et pourtant cela depuis le mois d'octobre l'année dernière, 2021, tous les mois, je relis, et là, eh bien, cela est fait écho avec ce que nous sommes en train de méditer, les versets 31 et 32, les deux derniers versets du chapitre 10 du livre des Proverbes, qui nous dit, et là je vous le lis en parole de vie, « Quelqu'un qui agit bien dit des paroles sages. » Bien sûr, ici, il n'est pas parlé de la sagesse humaine, mais de la sagesse du livre des Proverbes, la sagesse divine, hein, que finalement, eh bien, on voit en fil rouge, je dirais, tout au long du livre des Proverbes, et encore plus dans ses premiers chapitres. La sagesse qui crie partout, qui invite à la table, et qui envoie, eh bien, les anges, finalement, eh bien, venir chercher, inviter tout le monde, au coin des rues, au carrefour, du haut des montagnes. Mais il y en a tellement peu qui écoutent, qui veulent la sagesse divine, mais qui préfèrent la sagesse humaine. Cela ressemble à ce que la parole nous a dit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, lorsque notre Seigneur est venu et qui dit qu'ils ont préféré leurs ténèbres à la lumière. Et ici, les versets 31 et 32, parole de vie du chapitre 10 du livre des Proverbes, nous dit « Quelqu'un qui agit bien dit des paroles sages, mais on coupera la langue des menteurs. » Vous voyez, c'est radical. On coupe la langue des menteurs, parce que le mensonge est en horreur à Dieu. Allez lire. On en parle bien souvent dans beaucoup d'endroits, mais dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, eh bien, la fin de ce chapitre 22, eh bien, la parole est claire, dehors aussi les menteurs. La langue, le cœur, ce qui sort de la bouche, hein, ce qui est dit par la langue, c'est l'expression du cœur. Et le cœur ne peut pas, de l'être humain, comme nous l'avons vu dans Romains 3, chapitre Romains 3, chapitre 3, verset 13, enfin du moins de 9 à 12, à 20, eh bien, l'être humain est rempli du péché universel. Et si on ne laisse pas corriger nos cœurs par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, par sa parole, par Christ qui vient habiter en nous, par l'Esprit Saint qui nous dirige, eh bien,
nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous devons nous nourrir à la table de la sagesse divine, eh bien, au quotidien. Au quotidien. Verset 32. Celui qui agit bien parle avec bonté. Il est dit en Nouvelle-France et Coran, avec bienveillance. On voit bien ici la bienveillance. Est-ce que nous sommes toujours bienveillants avec autrui? Je ne parle pas avec notre conjoint, et encore. Avec nos enfants, là aussi, et encore. Est-ce qu'il n'y a que des bonnes paroles de sagesse, de bonté, de bienveillance qui sortent de notre bouche? Auprès des personnes peut-être que l'on aime le plus? Malheureusement, et je parle pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Je ne parle pas de crier, d'être grossier avec le conjoint. Je ne parle pas de ça, mais je parle des paroles de bonté, de bienveillance. Tout comme la parole le dit. Comme dit le Seigneur, celui qui n'a pas péché, eh bien qu'il jette la première pierre. Celui qui agit bien parle avec bonté, mais celui qui agit mal parle pour tromper. En Nouvelle-France et Coran, quand le juste parle, c'est avec bienveillance, mais la malveillance sort de la bouche des méchants. Voilà ce que dit ici la parole. Voilà ce qu'elle dit. Alors, est-ce que l'on peut croire que, eh bien, tout ce qui sort de notre bouche est du meilleur effet, est bienveillant, est rempli, eh bien, de bonté? Verset 9. Mais par elle, c'est-à-dire par la parole, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Regardons ce que la parole nous dit dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 3 et suivant du chapitre 2 de l'épître, première épître de Jean, il est parlé de l'amour fraternel. Il est écrit, on va prendre à partir du verset 3, « À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu. » Qui? Eh bien, on le trouve dans le verset 2, notamment au verset même 1er et 2 de ce chapitre 2 de l'évangile, la première épître de Jean, pardon. Eh bien, on parle ici de Jésus-Christ, bien entendu, notre Seigneur. « À ceci nous reconnaissons... » Excusez-moi. « À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » C'est-à-dire que la connaissance, non pas la connaissance du monde, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir cette culture générale. Mes enfants, s'ils m'écoutent, eh bien, le savent. Combien ils le savent. Je l'ai tellement dit quand ils étaient petits. Je leur donnais des choses comme ça, quand on était ensemble, et je disais, c'est bon, peut-être qu'aujourd'hui vous vous en reconnaissez, vous ne voyez pas l'utilité, mais c'est pour votre culture générale. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être cultivés. C'est une chose. Mais nous devons rechercher, avant tout, à laisser, eh bien, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, cultiver le champ qui est notre cœur. Ça, c'est beaucoup plus important. L'un n'empêche pas l'autre, mais laissons la parole de Dieu creuser des sillons dans nos cœurs, afin que la parole de Dieu soit semée en nous, qu'elle porte du fruit. Ça, c'est le plus important. Donc à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, donc Christ Jésus notre Seigneur, si nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses commandements. C'est l'obéissance. Le si. Si nous, s'il y a une condition. On ne peut pas dire que nous l'avons connu si nous ne gardons pas ses commandements.
Et si nous gardons ces commandements, eh bien, dans Jean 14, il y a cette promesse qui nous est faite, eh bien, c'est que, à ce moment-là, eh bien, c'est la certitude que nous l'aimons. Et il est dit que, eh bien, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est celui qui garde ses commandements. Verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu », Christ donc, notre Seigneur, et qui ne garde pas ses commandements. J'ai connu notre Seigneur. Oh oui, je le connais bien. Oui, je connais Jésus. Je sais ce qu'il a dit, je sais ce qu'il a fait. Mais je veux quand même vivre comme je l'entends, comme je veux, à ma façon. On n'a qu'une seule vie. Non. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Est-ce que la parole nous blesse en entendant cela? Si c'est le cas, ce n'est pas grave en soi. Le tout, c'est de le recevoir et de nous repentir, de venir demander pardon parce que eh bien, nous sommes peut-être égarés. Celui qui ne garde pas ses commandements alors qu'il dit qu'il l'a connu est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais, et là c'est inversé, vous voyez, d'habitude le mais entraîne quelque chose qui ne va pas, mais là c'est l'inverse. Cela sous-entend, eh bien, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Tout n'est pas figé, écrit dans le marbre. Retiens la parole. Et si tu la reçois et que ça te blesse, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est quoi? C'est le mais. Verset 5, celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. L'amour de Dieu. Sa parole. Dieu est amour. Il ne peut nous dire que les paroles, même si quelquefois elles peuvent paraître au premier abord blessantes, dures à entendre, mais c'est pour notre bien, pour notre vie. Nous avons lu dès le départ, avant de prier, pour introduire la méditation, l'amour de Dieu est l'oxygène de mon âme. Voilà ce que veut notre Père, que nous gardions sa parole, afin que sa perfection soit en nous. La perfection de Christ, bien sûr, celle sur qui il a mis sa plénitude. Et si nous sommes en Christ et que Christ est en nous, nous en sommes au bénéfice. Christ est notre Père, il est dit dans Jean 14, verset 23, ils sont venus faire habiter chez nous et faire leur demeure chez nous, bien sûr par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans notre esprit. C'est ainsi que nous sommes le temple de Dieu. Nous ne faisons qu'un avec lui. Mais si nous ne comprenons pas ces paroles, eh bien, ça veut dire que nous nous égarons. Nous nous égarons. Et si notre bien-aimé Saint-Esprit m'a permis, eh bien, peu avant la méditation, eh bien, d'avoir ce partage, l'amour de Dieu et l'oxygène de mon âme. C'est peut-être que si nous n'avons pas compris, si la parole, eh bien, aujourd'hui se révèle à nous en disant oui, je croyais que par moi-même je pourrais. Je croyais que j'étais finalement bien spirituellement. Peut-être quelquefois on se dit parfait spirituellement, supérieur spirituellement, alors que nous avons vu que ce n'est pas le cas. Peut-être que, eh bien, cet oxygène, qui est l'amour de Dieu, eh bien, commence à manquer en nous. J'ai essayé de retrouver, juste un petit peu avant la méditation, avant les louanges, quelques effets du manque d'oxygène dans notre vie, l'oxygène qui nous est donné. Il y a des milliards et des milliards et des milliards qui sont dépensés pour essayer de trouver d'autres planètes où il y aurait possibilité de vie, d'oxygène. Nous en avons ici. Alors c'est important, mais
Nous ne le voyons pas pourtant, et nous avons tellement besoin. Quels sont les effets du manque d'oxygène? Entre autres, ils disent ici, je lis, une pâleur de la peau et des conjonctives, une sensation de fatigue ou d'essoufflement, une accélération du pouls, voire des palpitations, parfois une frilosité, des troubles de la mémoire, une difficulté à réfléchir, à prendre des décisions. Écoutons bien quand même la fin de cette description. Parfois une frilosité, des troubles de la mémoire, une difficulté à réfléchir, à prendre des décisions. Sur les bonnes décisions. Parce que si on ne prend pas les décisions, ou ça peut être bien souvent les mauvaises décisions. Tout ceci peut être engendré par le manque d'oxygène. Spirituellement, c'est la même chose. Si, et c'est le cas, l'amour de Dieu est l'oxygène de notre âme, que pensez-vous si l'amour de Dieu commence à manquer dans nos vies? Spirituellement, nous avons les mêmes manques. Croyez-vous que les 10 espions sur les 12, après être revenus de la terre promise, alors qu'ils ont tout vu, ils ont dit, c'est la vérité. Tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. Et on en apporte les preuves avec les fruits. Et pourtant, le mais derrière. Ils ont commencé à dire quoi? Finalement, l'opposé de ce qu'ils venaient de dire auparavant. Et ils commencent après à décrier, verset 32, eh bien, toutes les mauvaises choses. Est-ce que l'amour de Dieu est véritablement en eux? Est-ce qu'ils ne sont pas en train, là, dans ce que nous lisons, et on le sait que c'est vrai, parce que cela fait déjà plusieurs chapitres, et c'est répétitif, d'où l'imparfait, Niphil, qui est utilisé, des choses qui se répètent dans le temps. Le radical Niphil. On s'aperçoit que finalement, ils sont en train de manquer d'oxygène spirituel, c'est-à-dire un manque d'amour de Dieu, véritable. Et ils commencent à être dans la frilosité. Dire, oh non, on ne va pas monter. Un peuple, on ne va pas monter dans la terre promise. Dont Dieu leur a donné leur livre sur un plateau. Ils commencent à avoir des troubles de la mémoire. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu pendant 40 jours, eh bien, ils sont en train d'oublier tout ce que Dieu a décrit, qu'ils ont vu. Mais la peur peut-être de quelques petites choses qu'ils ont vues qui sont en train de monter devant eux comme des forteresses que l'ennemi commence à mettre. Et ils ne voient même plus, finalement, ils perdent la mémoire des bonnes choses que Dieu a mis devant eux et qu'ils ont vues au profit, finalement, des quelques rochers, écueils, qui sont là, comme ils sont dans la marche chrétienne, cette marche que nous avons, mais ils sont là pour nous fortifier, pour nous apprendre à surmonter, pas par nos propres forces, mais avec l'aide de Dieu, les obstacles qui sont devant nous, parce que c'est lui qui combat pour nous. Frileux, perte de mémoire, des difficultés à réfléchir, parce qu'ils ne savent pas finalement quoi faire. Alors, ce qu'il dit, c'est il est urgent de ne rien faire. Restons là. Ne montons pas. Et finalement, les difficultés à prendre des décisions, on le verra un petit peu par la suite. À prendre des décisions positives selon ce que Dieu leur a dit. Est-ce que cela, malheureusement, ne nous ressemble pas? Attention. Attention à de ne pas, nous laisser aller. Et que l'amour de Dieu s'éparpille en nous et hors de nous.
se réduisent comme peau de chagrin et que nous commencions à manquer d'oxygène spirituel. Nous avons besoin de cet oxygène physique, mais encore plus besoin de cet oxygène spirituel. Sinon, eh bien, nous allons nous retrouver exactement dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 3. Nous allons nous retrouver, eh bien, dans tout ce que nous avons lu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, parce que nous en aspirerons, nous en rechercherons plus, nous n'en voudrons plus le besoin. Nous serons égarés, pervertis. Nous aurons un gosier qui sera comme un sépulcre ouvert, et nous userons de tromperie avec notre langue et nos lèvres. Eh bien, cracheront un venin d'aspic. Voilà le refroidissement de l'amour de Dieu. Nous l'avons lu, médité dans le chapitre notamment 3 du livre de l'Apocalypse, avec la dernière, eh bien, la dernière église, le dernier message en tout cas de notre Seigneur, eh bien, à l'église de Laodicée, oui, un refroidissement qui finit par arriver à une tiédeur. Vouloir dire que oui, nous connaissons Christ, notre Seigneur, mais nous aimons bien aussi le monde. Attention de ne pas manquer de l'amour de Dieu en nous, parce que sinon, eh bien, nous manquons d'oxygène spirituel, et quand on finit par manquer totalement d'oxygène, nous savons et nous connaissons le résultat, c'est la mort. Mais, le Seigneur nous l'a dit, on l'a vu, je reprends juste pour terminer, mais, et c'est ça, parce qu'avec notre Seigneur, il y a toujours cette porte de sortie pour celui qui a compris, et qui veut se laisser guider, mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes sans lui. Il ne suffit pas de le dire, eh bien, il faut qu'on puisse le reconnaître. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu as pu nous montrer, nous révéler aujourd'hui. Merci, parce que nous te demandons, nous t'implorons que pour chacun d'entre nous, ton oxygène se renouvelle. Oui. Qu'il soit total, complet, que nous ayons un taux d'oxygène, comme nous pouvons le mesurer. Dans notre vie, il est dit qu'il faut au moins un taux d'oxygène dans le sang de au minimum 97% pour que cela soit bon. Eh bien, que ton oxygène spirituel soit à 100%, de 100% à nous, en nous, afin que nous puissions dire que tu es en nous, parce que nous sommes avant tout en toi, que nous ne fassions qu'un, et que tu nous conduises, afin que de notre bouche, chaque jour, eh bien, ne sortent que des paroles remplies d'amour, de joie, de paix, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, pleine de maîtrise. Oui, ton caractère en nous, les fruits de l'Esprit. Que ton nom soit encore glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche dans la paix de Christ, qui nous la donne abondamment. Nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, pour la continuité et la suite de nos méditations sur et dans la parole
eh bien, de Dieu et notamment la suite sur les effets de la langue. Nous essaierons de terminer demain si nous le pouvons. En tout cas, en attendant de se retrouver demain en fin de journée, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.